Le but de l'élection, comme le disait Guizot, est évidemment d'envoyer au centre de l'État les hommes les plus capables et les plus accrédités du pays. Mais comment découvrir et constituer la véritable élite, cette légitime aristocratie dans un climat de vive tension et de contestation qui caractérise cette période préélectorale au Bénin? Nous reviendrons absolument sur ces tensions structurantes, la faiblesse du système démocratique, de l'état de droit, de la gouvernance et des droits humains. Bref, sur ces pathologies de la démocratie qui forcent à penser aujourd'hui que la démocratie est prise entre les illusions du mondialisme et du souverainisme. Mais en attendant, chaque état-major des 3 duos autorisés à compétir affûte leurs armes. Et dans quelques jours, la compétition électorale sera lancée et le verdict des urnes départagera les uns et autres. Quel est alors le poids réel de chacun des candidats? Votre magazine L'Autre Afrique s'y est intéressé. Talon, le Mauritius? Le self-madement Patrice Talon, multimillionnaire en euros, qui a remporté la victoire avec plus de 62% des voix lors des présidentielles de 2016 à la surprise générale, a toutes les chances de son côté pour briguer un second mandat, cette fois-ci, sans surprise aucune. Puisque, avec un léger recul pour les lecteurs attentifs et certains observateurs avertis, l'homme avait commencé à préparer sa victoire ou son coup à l'entame de son premier mandat. En déplaçant la focale de la lecture sous le prisme de la stratégie politique, Talon est de loin l'homme politique le moins saisissable et n'en finit point de révéler son univers des possibles politiques. Alors que tout le monde s'attendait à un Biot Chanet ou à un certain Robert Bian comme son colistier, le créateur de la chose politique va d'abord choisir à la surprise générale de tous, une femme, l'honorable Talata, une presque inconnue au bataillon. Mais la spectacularité de ce choix et cette agilité à faire avaler comme du bon miel biologique de ce ce choix aux prétendants qui n'auront d'ailleurs que les voix pour pousser les hurrahs d'acclamations joyeuses qui retentirent sur la place Bioguera et montèrent vers le ciel comme le premier cri du Tedom. Mais au-delà, des chocos aux intrépides militants de l'UDN, toute la classe politique ou presque tout exempté ceux qui sont contraints en exil, comme hypnotisés, regarde l'homme agir et le suit assidûment tel un professeur de rang magistral dans un amphithéâtre. Et, le maître à penser de la politique continue d'édicter les règles du jeu, composer l'algorithme politique avant de donner la tension sinusoïdale tout en signalant les changements incrémentaux. Il est donc désormais clair qu'on ne saurait écrire les pages d'or de l'histoire politique de notre pays ces 2 dernières décennies sans parler de Patrice Talon. Et sans commenter les rationalités néo-machiavéliennes, l'hypothèse aristotélicienne le crédite d'animal politique. Djimba Oungpé, de larron en foire. Accusé d'avoir arraché le parti de Yéyi, les forces Kori pour un Bénin émergent, FEGB, avec la bénédiction du pouvoir en place, Paul Oungpé a su humblement s'éclipser au profit de l'ancien ministre Alassane Soumanou Djimba pour la présidentielle d'avril 2021. Comme de larron en foire, Djimba et Oungpé mettent leur complicité en marche pour engranger quelques voix résiduelles des inconditionnels FEGB qui attendent de voir leur Kori dans un fond vert pour l'estampiller au profit de leur formation politique. Mais la chose semble ne pas être simple sur le terrain. Leur duo rencontre des sérieux problèmes d'explication, de compréhension, de justification, de réexplication et se taira.